Pour réussir vos objectifs, pensez à l'envers. Et n'oubliez pas les 3 étapes fondamentales, sinon vous n'y arriverez jamais. Je vous explique. Penser à l'envers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, quand on a dans la tête un objectif, qu'on se fixe un objectif, eh bien, on veut tout de suite atteindre cet objectif. Or, il y a des choses qu'il faut rétrograder. C'est-à-dire qu'il faut se dire, ah, quel est le chemin d'abord que je vais emprunter pour aller à cet objectif? Et ensuite, quelle est ma programmation mentale? Qu'est-ce que je dois mettre en place comme stratégie? Mais aussi, qu'est-ce que je dois mettre en place dans ma tête ici pour réussir? Bah oui, peut-être de la formation, peut-être avoir d'autres compétences, autre chose. Parce que si je fais ce que j'ai toujours fait, j'aurai ce que j'ai toujours eu. Donc le problème que j'ai pour atteindre cet objectif, c'est que je veux toujours l'atteindre directement sans remonter le chemin, c'est-à-dire le chemin pour y aller justement, et la programmation mentale. Donc vous devez au départ vous dire comment je fais dans ma tête, qu'est-ce que je mets en place dans ma tête pour réussir, par des petits objectifs peut-être journaliers intermédiaires pour aller jusqu'au bout. Ensuite le chemin, si le chemin n'est pas agréable, eh bien vous n'y arriverez pas. Parce que le chemin est très formateur, d'ailleurs, on ne s'en rend pas compte, mais c'est lui qui va nous transformer et c'est lui qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout. Donc le chemin, s'il n'est pas agréable, vous n'y réussirez pas. Et enfin, dernier élément, l'objectif. L'objectif est-il clairement structuré? Je viens de traverser une partie de l'Atlas marocain à pied sur une ligne droite avec une application digitale qu'on a développée avec Eric qui s'appelle The Line. C'est un nouveau concept sportif qu'on est en train de mettre en place. Sur 7 jours, une ligne droite, 25 mètres à gauche, 25 mètres à droite, eh bien, je suis resté à 93% sur la ligne et j'en profite ce matin avant que le soleil arrive, même si on est mi-octobre 2025 pour continuer. Il me reste encore, pour aller dans la vallée, une trentaine de kilomètres, 20 à 30 kilomètres. Eh bien, des obstacles, il y en a eu, plein, mais l'objectif, c'était rester à 100% sur la ligne. Eh bien, vous aussi, pour garder le cap, n'oubliez pas ces 3 éléments fondamentaux. Le mindset, je dois mettre en place un programme mental nouveau pour avoir quelque chose de nouveau. Je dois avoir un chemin qui soit agréable, parce que si le chemin n'est pas agréable, je n'arriverai pas à mon objectif. Donc comment je fais pour me dire, chouette, j'ai envie aujourd'hui d'avancer sur ce chemin, et tous les jours, je vais participer à cet objectif. Faites en sorte qu'au moins quelques minutes par jour participent à cet objectif, si ce n'est presque la demi-journée ou la totalité de la journée, si c'est un objectif fondamental pour vous. Et enfin, l'objectif est-il smart, c'est-à-dire spécifique, mesuré, hein, parce que si vous dites j'ai envie d'être heureux, bah, ça ne marchera pas. J'ai envie d'être plus fort, bah, ça ne marchera pas. J'ai envie de traverser l'Atlas, bah, si vous ne faites pas une ligne ou si vous ne faites pas un chemin clair et précis, ça ne marchera pas. Donc, un spécifique comme objectif, oui. Un mesurable comme objectif, oui. Quelque chose qui soit accepté dans votre tête et qui ne soit pas trop ambitieux, qui soit réaliste et puis qui soit temporisé. Combien vous mettez de temps pour faire cet objectif? Sinon, s'il n'y a pas de temps, si c'est loin, c'est une vision. Et ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc l'objectif, rappelez-vous, 3 éléments, le mindset, le chemin et l'objectif final. Allez, à vous de jouer. Moi, je continue. Il me reste encore une trentaine de kilomètres, je pense, mais je vais y arriver. Ne jamais abandonner, gardez le cap. À vous de jouer.